Salut les petits lapins. Bon, je pense que ça je vais y mettre sur Projet Liberté parce qu'il s'agit quand même de plusieurs jours de travail, ça va pas être une bricole. Donc ce qui se passe, pour l'instant j'ai rien cassé mais ça va pas tarder. Donc vous savez que la pelleteuse elle a pas arrêté de travailler, elle a fait d'énormes chantiers, en particulier cet hiver où on a beaucoup déraciné et du coup eh bien elle a vraiment souffert. Alors, jusque-là, en fait, je faisais des petites réparations façon pansement. À chaque fois qu'il y avait une fissure, pof, je remettais un petit coup de soudure. Bon, enfin voilà, c'était vraiment un pansement sur une jambe de bois, comme on dit. Et là, avec Agnès, bon, on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose de sérieux, j'entends. Et du coup, on a démonté le bras de la pelleteuse pour bien déjà tout vérifier et puis refaire toutes les soudures qui sont en train de lâcher. Donc déjà, on va regarder les dégâts ensemble, qui sont nombreux. Pas te mentir, je suis pas les mains mortes là. Et, ouais, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire, mais c'est le quotidien. Hein. Donc voilà, donc déjà, donc ça c'est l'embase, hein, c'est ce qui est pris. Ça, c'est cette pièce là, elle est prise à ce niveau-là, ici, sur cette pièce là. Bon, je vais pas tout expliquer, hein, bon bref, mais bon. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, ben, ça a forcé un peu pas dans l'axe, et là, ça a boursouflé, quoi. Hein. Ça a commencé à tordre le bras. J'ai rajouté cette pièce comme un cochon, et on voit que ben, ça a clairement pas tenu, hein, c'est tout mort, ça a brisé partout, et là, ça a commencé à briser. Donc ça, à mon avis, je vais y meuler, je vais voir, je vais voir. Et là, eh bien, toutes ces soudures bien dégueulasses, hein, ça c'est du travail de grand cochon, ça. On va y remédier, on va faire quelque chose de propre. Là, je vais revenir dedans, bien faire quelque chose de bien. Oh putain, oh là là, j'avais pas vu ça. Putain, regarde ça. Aïe 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 aïe. Oh là là là, oh là là là. Oh là 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 là. C'est fini, oui. Mais c'est fini, oui. Oh putain, c'est massacré quoi, c'est massacré. Donc là, bon ben, je vais refaire une saignée. Mettre un cordon de soudure et donc en fait là j'ai prévu le coup, je suis allé voir chez Mailly là et donc il m'a fait plein de pièces comme ça, donc c'est des carrés de 5 par 5 épaisseur 5 mm je crois et ben, du coup tu vois ça va me permettre tu vois, de renforcer comme ça à chaque fois. Donc déjà, eh bien, parce que tu vois les trous à force là ils sont un peu écartés, ils font plus tout à fait 20. Donc retrouver un trou de 20 et puis là pour le coup bah, ça va me permettre de refaire un renfort. Donc là, tu vois, je vais refaire une saignée, mettre un cordon de soudure, mettre ça par-dessus et ressouder autour. Putain, mais elle est dans un état, j'avais pas vu ça. Hein. Oh là 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 là, putain, je l'ai tuée elle aussi. Hein. Elle, je l'ai tuée. Hein. Oh là là. Ensuite, sur cette pièce-là, ben pareil. Hein, ici, on voit que c'est bien raide. Alors, c'était un rajout qu'on avait fait, c'est un tube. Hein. Si tu regardes là, c'est tubulaire. C'est Michel. Enfin, ouais, c'était Michel. Donc là, bon, ben c'est pareil, hein, ça s'est bien secoué. Donc là, pareil, on va reprendre. Je vais peut-être meuler d'ailleurs, je vais peut-être en enlever un peu parce que le problème c'est que il y a ça qui vient, voilà. Le problème c'est que ça là, ça vient buter contre. Donc à mon avis, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un coup de meuleuse pour en retirer un peu là. Hein. Comme ça déjà, ça sera bon. Et puis refaire de la soudure tout là, bien proprement. Voilà, donc ok, là c'est pas abîmé. Ah, bah là, ça avait déjà fait, là, c'est là qu'on l'avait tué avec Michel. Enfin, c'est moi qui l'avais tué. Et c'est Michel qui avait réparé. Donc là, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Voilà. C'est heureusement. Voilà. On va remettre l'ancien V1 hein, parce que le nouveau là il pousse trop. Ça c'est sûr. Ça va pas. Ensuite, cette pièce là, donc ben, vous voyez là, je l'avais réparé un peu là, comme si vous vous souvenez, j'avais remis des cordons. Vous voyez, ça c'est moi ça. Oh là là, c'est beau. Donc voilà, donc ça a l'air pas trop mal. On verra, là, vu que j'ai accès partout, là tu vois, là j'en ai fait une, là, mais petit point, il a repété un peu. On refera un truc, là, pareil. Là, comme je serai à plat, l'avantage, là, c'est que je vais être à plat. Donc là, je vais pouvoir bien venir comme ça, là. Ça pourra peut-être faire quelque chose de bien. Je pourrais en remettre ici, ça va être cool. Et là, pareil, ça, regarde, tu vois, ça l'a bien écarté. Donc on va venir et on va rajouter ça dessus. Comme ça, j'aurai de nouveau mon axe de 20. Ça est bien tenu. C'est bon. Putain, mais c'est la misère. Là,
Qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah là oui, bah là aussi. Putain. Bah là on pourra peut-être faire quelque chose là aussi, on remettra un point de soudure. Là on va revenir avec le cordon, enfin on va y aller comme des bœufs. Hein. Tant qu'on y est, tant qu'on a tout démonté. Non. Et donc ce que j'ai pas dit c'est que ben ça, vu que c'est plein de graisse là, il a fallu qu'on aille au centre auto de lavage là. Parce que sinon ça allait prendre trop de temps quoi. Donc, on a dégraissé au plus gros et avant de souder, je vais y nettoyer à l'essence, bien y sécher et après je ferai ma soudure. Bien y sécher, hein, sinon ça brûle tout. J'avais rajouté cette pièce aussi métallique. Donc là, le fait d'être à plat, ça va pouvoir me permettre de refaire un cordon bien propre. Voilà, là ça a l'air bon, ça n'a pas brisé, mais il y a un autre endroit où ça a brisé, je m'en souviens bien. Là ça a l'air bon, mais on pourra toujours mettre un petit coup de soudure là, histoire de dire, hein, tant qu'on y est. Hop. Et là où ça l'a bien tué, c'est ici. Hein, regardez. Alors là, ça me fait de la peine d'y voir même. Putain, c'est raide mort. Donc là, ben, il va falloir souder. Ça va pas être évident. Ouais. Ah bah regarde. C'est fini ça. Oh là 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 là, c'est fini ça. Regarde. Là, je peux l'enlever avec les doigts. Là. Donc là, on va refaire un cordon de soudure comme ça. Et ensuite, on va en refaire un tout le long comme ça. Et ça devrait aller. C'est pas un rajout de Daniel, ça, parce que c'est pas les deux mêmes épaisseurs de pièces de chaque côté. Ah, c'est peut-être un rajout de Daniel. Mais bon, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose ici. Alors, Putain, plus je regarde, plus je me dis que c'est... Enfin bon, il y a bien une journée de travail facile et puis quelques électrodes qui vont passer. J'ai ces pièces là aussi. Donc cette pièce là, on voit que ça a bien usé là, tu vois. Ça a agrandi les trous. Hein. Donc là pareil, alors dans la mesure du possible, hein, parce que c'est peut-être pas bien possible à cet endroit de rajouter des pièces. Il faudra faire attention. Mais ici là, je vais pouvoir en rajouter. Donc là, je vais mettre ça. Après, je remeulerai. Hein. Voilà. Mais il faudra bien faire attention à faire un assemblage à blanc avant de souder parce que sinon après ça va être la merde. Voilà. Ah bah tiens, regarde là encore. Oh putain, regarde dedans. Regarde. Ah oui, putain. Ah bah là oui. Attends, je sais où je suis. Là, vache. Voilà. Donc là il y a encore quelque chose à faire. Bah là regarde. Ça se fondait sur tout le... Oi. Putain mais... Et ça c'est le godet. Hein. Enfin, c'est ce qui permet le... Et puis le godet aussi. On a pété. Faites des dons, baguette. Putain, mais c'est quelque chose là, où je pensais... Oh, mais je pensais pas que j'y avais suriné comme ça. Hein. Oh putain. Mais non, mais enfin, on l'a tué. Hein. Tu l'as tué. Oh, on l'a tué. L'eau du vin, je m'en sers pas de t'appelle. Ouais, t'es sur le tracteur, ça vaut la même chose. Non. Moi je casse le tracteur, tu Ouais. casses la pelle. Bon, bah là on mettra à mon avis encore un pansement. Ça va être une merde. Oh, ouais, le boulot qu'il y a à faire en vérité. Frankenstein. Non mais il y a... et puis alors le godet aussi que j'ai arraché. Bah oui. Bah, tant qu'on y est. J'ai arraché là lui. Ici là. Pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas fait attention la dernière fois Il est arraché là. Comme ça. Donc là pareil et je pense que je vais peut-être y mettre un angle de l'autre côté là. Je vais essayer de voir si je peux me mettre des angles comme ça dessus. Voilà. Ah ben, ça fait pas que planter des arbres, hein, ça fait surtout de les déraciner. Hein, donc, Bon, mais j'ai du boulot. Hein. Bon, mais il fallait la démonter, hein, vous avez vu. Là, de toute façon, ça aurait cassé tôt ou tard dans tous les sens. Donc, et puis après, c'est les vérins que ça tord. Et les axes aussi, donc là, j'ai acheté 1,50 m de barre de 20. Donc voilà, de la barre de 20 de diamètre, 1,50 m. Parce que bah, tous ces axes là, regardez. Allez voir. Voilà, ça bande pas droit. Et puis tout le reste, hein, c'est plus ou moins cramé. Regarde. Ça c'est pareil, c'est foutu, tout est foutu. Tous ces axes, ils sont soit rongés, soit usés, soit
soit brisé, soit tout ce que tu veux, ça vaut rien, c'est tout mort. Donc là, je vais recouper des sections là-dedans et tous les remplacer. Et avec Agnès, alors deux solutions. Soit on se fait chier, c'est-à-dire ben, on coupe la tige, on fait un trou de vin là-dedans, on refait passer la tige et on soude. Et à ce moment-là, on retrouve quelque chose d'original, c'est-à-dire un axe qui vient comme ça, vissé dans le bâti et qui ne peut pas bouger. Donc ça serait la solution la meilleure. Soit sinon, on coupe des axes plus longs, on les perce de part en part, et on vient mettre des goupilles oméga de chaque côté. Alors, l'avantage de cette solution, c'est que ça sera moins de travail. Le désavantage, c'est qu'on aura un axe qui sera mobile dedans. Alors, est-ce que ça ne va pas augmenter l'usure? Vous me le direz dans les commentaires. Voilà, donc bon, comme vous avez vu, il y a du boulot. Hein. Je pense que demain soir, on n'aura peut-être pas tout fini. On va prendre notre temps pour essayer de faire quelque chose qui tiendra au moins la saison là. Mais là, putain, je pensais vraiment pas que j'y avais mis dans cet état. Hein. Là, vraiment là. Oh. Ah ouais, non, mais là, je suis outré là. Bon, enfin bon, je vais la remettre à peu près bien. Et après, voilà, je remets le vérin, l'ancien vérin, parce que bon, et c'est pas le vérin tout seul qui a tué. Hein. C'est le travail qu'on a fait avec. Hein, vous avez vu. Hein. Enfin, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez ce qu'elle a fait, hein, ce qu'elle a traversé cette pelle. Hein. C'est pas joli, hein, j'aurais pas aimé être à sa place. Et il faut bien qu'elle tienne encore un peu parce que il faut qu'on finisse de déraciner là-bas. Et donc voilà, donc il va falloir qu'elle tienne. Allez ma biche, on va te sauver la vie encore une fois. Ah mais à la fin je saurais souder par contre. Hein. Bon mais voilà, j'ai bien fait de la démonter, on a bien fait de s'arrêter là de bonne heure et puis de s'intéresser à ces histoires parce que là, comme vous voyez, hein, c'est chaud. Voilà mes petits lapins, donc je vous laisse avec ça, je pense que je vais mettre ça sur Tolérance Zéro Autonomie finalement parce que il y a une vidéo un JDB qui est sorti sur Projet Liberté, ça va être un peu lourd. Mais voilà, donc abonnez-vous hein, si vous voulez suivre les réparations de la pelle. On va faire ça nous demain, il prévoit de la pluie, donc on va rester à l'intérieur et puis on va jouer du poste à souder toute la journée. Et on espère qu'on arrivera à faire quelque chose de bien et puis voilà, et puis on va tout réparer, tout mettre au mieux de nos capacités. Et voilà. Voilà mes petits lapins, brise-fer. L'un comme l'autre. Hein. Allez, bisous mes petits lapins, salut!